Donc nous allons maintenant entendre les témoignages marquants sur l'importance de collaboration pour faire face aux défis de la communauté et bâtir des solutions concrètes. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Roselyne, qui va nous parler du partenariat entre la ligne renfort et le centre et des actions mises en place pour soutenir les jeunes. Alors, mesdames et messieurs, chers dignitaires, chers partenaires, membres de la communauté engagée, alors nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une cause qui nous concerne tous et toutes, celle de protéger notre jeunesse, celle d'accompagner nos familles et de renforcer notre tissu social face aux défis de la délinquance et de la violence. Alors je me tiens devant vous en tant que directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est une organisation mise en place par la ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour prévenir l'extrémisme violent, prévenir les actes à caractère haineux et prévenir la violence armée. C'est dans le cadre de ce mandat de prévention de la violence armée qu'est née la ligne renfort. Alors, depuis la création de cette ligne, la ligne renfort, qui a pour mission justement d'être un service d'écoute et d'aide pour les familles préoccupées par la délinquance de leurs jeunes, et bien depuis le début de la création de cette ligne, qui a été portée par M. Kerson-Baval aussi, nous avons été témoins d'angoisse, d'inquiétude, de préoccupations de parents démunis, de jeunes en quête de repères, des équipes scolaires aussi, qui cherchaient des solutions pour faire face à la montée de la violence armée, aux dérives des gangs et aux fractures familiales. Alors lorsqu'un adolescent bascule dans la délinquance, c'est souvent parce qu'il se sent abandonné, incompris, privé d'opportunités et de modèles positifs. C'est pour cela que la ligne renfort a vu le jour pour offrir justement une oreille attentive, un accompagnement bienveillant, une alternative à la judiciarisation. Et nous sommes une ligne d'écoute, une main tendue, une passerelle entre la détresse et la reconstruction. Nous travaillons quotidiennement pour prévenir la violence et redonner aux familles les outils nécessaires pour encadrer leurs enfants. Nos services sont gratuits, confidentiels et surtout adaptés aux réalités de ceux qui font appel à nous. Alors aujourd'hui, avec le lancement du Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec, nous avons un nouvel allié dans cette mission cruciale. Alors ce centre vient enrichir l'écosystème de soutien et d'accompagnement des familles en offrant un accompagnement sur mesure, ancré dans la culture et les valeurs de la communauté maghrébine. Alors je tiens vraiment à saluer cette belle initiative qui est pleine de bonnes surprises qui vont bénéficier à la communauté maghrébine au Québec, mais aussi à toutes les autres communautés. Alors nous savons qu'ensemble, nous allons pouvoir mutualiser nos ressources. Ensemble, nous allons pouvoir travailler en mettant la prévention au début de tout. Alors effectivement, c'est un plaisir pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence au travers de sa ligne renfort d'être un partenaire efficace, un partenaire d'intervention humaine, un partenaire d'accompagnement au-delà des réponses institutionnelles. Alors nous allons mutualiser nos ressources. Est-ce qu'il y a une vidéo à présenter? Non, effectivement, c'est bon. Ensemble, nous avons le devoir de transformer l'espoir en action. Ensemble, nous avons le devoir d'être des acteurs de changement pour une jeunesse qui a besoin d'être écoutée, protégée, guidée vers un avenir meilleur. Nos jeunes ont besoin de nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Roselyne, pour votre engagement, votre travail exceptionnel en faveur.